Si je pouvais décrire le programme en 2 mots, d'abord sensibilisateur, mais slash convivial dans le sens où on va pas là pour les réprimander. Les dangers sont là, puis il faut les informer, pour les sensibiliser, pour essayer de semer des graines. Là. Donc, comment bien se protéger, puis être en mesure d'éduquer un petit peu les producteurs, leurs familles, par rapport aux dangers qui étaient reliés à l'utilisation des pesticides. La plupart du temps, les réactions des producteurs, c'est drôle à dire, mais souvent, sont sur leur garde. Fait que, tu sais, ils veulent que je vienne, mais en même temps, ils veulent pas se faire prendre en défaut. Mais plus la rencontre avance, plus le diagnostic avance, ben plus leur garde elle diminue, plus je suis capable de les faire parler. Tu sais, ils se rendent compte que notre approche est vraiment, tu sais, bienveillante dans le sens où on veut juste qu'ils se protègent adéquatement puis qu'ils se découvrent pas avec la maladie de Parkinson à 70 ans. Fait que quand ils comprennent ça, ben là, leur garde, elle s'en va, puis là, ils nous écoutent, puis là, ils nous posent des questions, mais ça prend tout le temps un petit temps, là, un petit temps d'ajustement. Pas vraiment. J'étais plutôt content d'être approché pour faire cette petite étude-là. Bon, je me protégeais déjà un peu avec tout ce qui est ces produits-là, mais je voyais ça comme un plus parce qu'avoir un œil de quelqu'un d'autre, il y a des choses qu'on voit pas ou c'est une autre vision. Au début, je les fais parler de leur ferme. Parle-moi de toi, de ta ferme. Ça fait combien de temps que tu es en activité? Qu'est-ce que tu cultives? Ah oui, tu as toujours fait ça. Fait que, tu sais, j'essaie de créer un lien de confiance. Puis là, on peut commencer vraiment à parler des produits. Tu sais, ça fait combien de temps que tu utilises tes produits? Quel type de produits? Est-ce que tu les connais? Puis en même temps, ben, on prend une marche puis on s'en va où est-ce qu'ils entreposent leurs produits dangereux. Fait que, en même temps, je peux visiter leur ferme, je leur pose des questions sur leurs installations. Puis quand on arrive à l'entreposage des produits, c'est là où je leur pose des questions sur leur méthode d'entreposage, les EPI qu'ils utilisent. Je leur pose des questions sur comment tu fonctionnes, tu sais, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu t'es laves. Est-ce que quand tu fais ton arrosage, t'es mis, quand tu laves ta machine, t'es mis. Puis là, un coup, qu'ils ont comme que tu sais, j'ai quand même pas mal d'informations, là, c'est là où mes recommandations rentrent en ligne de compte. Fait que je leur montre des exemples. Ben, enlève tes cartouches, mets ton masque, bloque, respire. Puis là, je leur explique vraiment c'est quoi les méthodes pour tester leurs EPI qu'ils ont en main. Puis ensuite, ben, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend le temps de s'asseoir. Puis là, je leur explique un peu avec de la documentation. Grosso modo, là, je dirais que ça peut prendre 1h15, 1h30 de faire le tour. J'ai appris qu'il y avait comme beaucoup que je faisais de bien déjà au niveau de la protection, mais que je pouvais en faire plus. Surtout au niveau des changements des filtres, des cartouches pour le masque. Moi, je le faisais une fois par année, mais je me suis rendu compte que la fréquence était plus souvent. Donc, ça a été le gros point, je trouve, que j'ai appris. Puis, peut-être le rinçage à l'eau chaude, des gants, du manteau un peu plus souvent. Au niveau de la manipulation des semences, c'est sûr, c'est des semences traitées, tout ça. On mettait des gants, mais avant, je mettais peut-être pas de masque. Fait que maintenant, je vais peut-être plus mettre un masque aussi quand je vais déplacer la semence ou remplir le semoir. L'entreposage des habits puis tout ça, des fois, j'avais tendance à laisser un peu à l'extérieur ou proche du conteneur où est-ce qu'on stocke les produits. Alors que j'ai une autre pièce un peu plus loin qui est carrément isolée. C'est vraiment de bien séparer où est-ce qu'on range nos vêtements de protection des stockages de produits. Le restant, c'est plus de sensibiliser aussi le monde autour. J'essaie aussi au maximum de limiter l'usage des produits. On y va vraiment au minimum selon les recommandations. Moi, je le recommande comme suivi un peu à tous les producteurs. Je sais que c'est pas tous les producteurs qui font l'usage des herbicides et ces produits-là. Il y en a beaucoup qui le font faire à forfait. C'est aussi des entrepreneurs, les forfaitaires à former aussi. C'est une belle approche d'aller directement sur les fermes et vraiment voir, faire le suivi puis voir qu'est-ce qui est à améliorer. J'ai trouvé ça génial pour ça. C'est la santé. Là. Pour moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Là. Il y en a qui disent que ça coûte cher un masque ou s'équiper ou faire attention ou prendre le temps de faire attention. Mais moi, je trouve que ça passe avant tout. Là.
La plupart d'entre eux sont comme « Hey, envoie-moi le lien pour m'acheter ce masque-là ou ces cartouches-là ou ces gants-là. » Fait que la plupart des producteurs, à 90%, ont amélioré certaines de leurs méthodes. Quand je réussis à allumer cette petite lumière-là, qui se disent « OK, je changerai pas toutes mes API, mais je vais en améliorer un ou deux. » Ben, je me dis « Oh mon Dieu, ça a valu la peine que je vienne. » Mais c'est vrai aussi qu'on peut adapter ces méthodes de travail. Dans le sens où on peut faire son arrosage plus tôt le matin avant qu'il fasse 40 degrés au gros soleil. T'sais, on peut essayer de s'adapter ou de trouver des méthodes de travail qui vont nous permettre de bien se protéger. Parce que oui, c'est long. Oui, il fait chaud. Fait que, si on peut semer cette graine-là puis améliorer petit à petit les protections des producteurs, on a tout à gagner à faire plus de diagnostics puis à aller voir plus de producteurs pour les sensibiliser.